Et là, avec mes amis, je me souviens, on était quittés du quartier, on avait marché, j'étais torse nu. Oh, j'étais beaucoup zélé, je vous assure. Quand j'étais païen, avec mes amis, on était beaucoup agités, des jeunes agités, on ne savait pas être posés. Et c'est pourquoi aujourd'hui, dans le Seigneur, même si les frères ne sont pas là, frère, même si les sœurs ne sont pas là, comment, frère, moi, je sais d'où je sors. Je sais d'où je sors, je sais ce que j'étais autrefois. Je sais. Et quand je vois la grâce du Seigneur dans ma vie, même si tout n'est pas rose, hein, soyez-en sûrs, tout n'est pas rose. Il y a des choses, c'est un peu compliqué parfois, il y a des difficultés à gauche, à droite, mais je ne veux pas regarder à ces difficultés, frère. Je veux regarder à la grâce du Seigneur dans ma vie. Et c'est pourquoi je ne veux pas me gêner, que ça soit comme mon frère, il n'y a pas de souci. Moi, je le fais pour le Seigneur parce que je sais d'où je sors. Et ma prière, c'est que le Seigneur davantage continue à nous garder, frère. Que le Seigneur continue à nous garder, que rien ne t'empêche. Que rien, je dis bien rien, même toi-même, ne deviens pas sage à tes yeux. Frère, c'est un piège. Ne deviens pas sage. Le Seigneur ne nous a pas créés, ne nous a pas appelés à lui pour que nous soyons sages selon le monde. Parce que la sagesse selon le monde, selon les Écritures, c'est une folie pour Elohim. Voilà. Et donc, sois sage selon le Seigneur. Et la sagesse selon le Seigneur, la Bible dit quoi dans Proverbe? Que la sagesse, elle crie dans les lieux publics. Alléluia. Peu importe ta fonction, tu es prêt à témoigner du Seigneur. Peu importe ton bagage intellectuel, tu as quoi, bac plus combien, mais tu es prêt à témoigner du Seigneur. Parce que ces milieux-là, en griffe, ces milieux-là, souvent, tu vois tellement les gens sont intellectuels, les gens ont des bonnes postures, les gens sont, tu vois les lunettes, tu vois à gauche, à droite. Tu dis, mais attends, mais si je parle un peu de Jésus là, mais c'est comme si c'est de l'ancienneté ça. C'est pas de la modernité. Non, frère. Jésus, il passe dans tous les temps. Voilà pourquoi il a dit, je suis. Il est le présent continu. C'est terrible. Donc, arrête la sagesse des hommes là. Oh, mais on va. Non, frère, tu le fais pour le Seigneur. Même à la maison, frère. Même à la maison. Est-ce que ça t'arrive encore de danser pour le Seigneur? Ou bien on attend juste les jours des réunions. Danser pour le Seigneur. Frère, non. Danse pour le Seigneur. C'est aussi notre manière de rendre un culte au Seigneur. Parfois, le Seigneur ne t'attend pas forcément à prier, mais un simple cri veut dire beaucoup de choses. Ouais. Un simple cri. Père! Il sait. Et comme nous, parfois, à des moments, on a déjà un canevas. Que non, c'est pas mauvais, bien sûr. Mais voilà. En tout cas, Yahweh est bon. Moi, je le bénis en toutes choses. Même si c'est chaud, même si c'est difficile, je le bénis. Seigneur, merci pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci pour ces temps de partage. Merci pour l'Église. Merci pour les frères et les sœurs. Alléluia. Alors, je veux qu'on relise notre passage de base, hein, parce qu'on est toujours dans l'Église. Et personnellement, moi, je suis encouragé, je suis vraiment boosté par rapport à ce qu'on partage. La parole du Seigneur. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien et ça m'amène vraiment à réaliser certaines choses dans l'esprit que, oh, mais vraiment, donc c'est ça l'Église. Ce sont des choses qu'on connaît, on sait, mais on ne réalise pas ces choses dans nos cœurs. Voilà pourquoi on a du mal parfois à prendre position quand on voit ces choses disparaître. On a du mal à prendre position. Pourquoi? Parce qu'on ne réalise pas la parole du Seigneur dans nos cœurs. Oh! Matthieu chapitre 16, le verset 18, le passage de base. Et moi, je te dis que tu es Pétros. Et que sur ce rocher, qu'est-ce que je ferai? Je bâtirai mon assemblée et les portes de l'Hadès ou du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Alléluia. Les portes du séjour des morts n'auront pas le dessus, n'auront pas d'avantage sur l'Ecclésia, sur l'assemblée d'Elohim. Et depuis déjà, je pense que nous sommes au 3e dimanche, à moins que je me trompe. Hein? Voilà. Nous sommes au 3e dimanche.
Par la grâce du Seigneur, on essaie de s'encourager sur l'ecclésia, l'église. Et déjà, si vous vous souvenez, en préambule, je vous disais que le sujet de l'église, c'est un sujet assez vaste. C'est-à-dire qu'on peut dire beaucoup de choses sur l'église. Mais moi, n'ayant pas cette capacité de parler, de toucher tous les points concernant l'église, je ne pourrais pas le faire. Voilà, je pense que le Seigneur suscitera d'autres personnes pour toucher d'autres points que je ne peux pas. Voilà. Et non seulement il y a ce fait, mais aussi le fait que le temps peut-être ne nous permet pas. Parce que l'église, c'est vraiment beaucoup de choses. Mais comme je vous disais toujours en préambule que c'est important de parler de ces choses. Pourquoi? Parce que nous sommes l'église. Et étant donné que nous sommes l'église, nous sommes appelés à connaître qui nous sommes. C'est important. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne connaîtras pas tes avantages, c'est-à-dire tes droits, tes devoirs. En un mot, tu ne connaîtras pas tes limites et les capacités que tu as. Voici pourquoi c'est important de connaître l'église. C'est quoi l'église? Et depuis le premier dimanche, par la grâce du Seigneur, je pense qu'on connaît, on comprend tous aujourd'hui que l'église, ça n'a rien à voir avec un édifice, c'est-à-dire une maison. Ça n'a rien à voir. L'église, ce n'est pas un lieu. L'église, c'est une assemblée d'hommes, de femmes, d'enfants qui ont reçu l'appel du Seigneur par le moyen de l'évangile. Un jour, tu étais dans un taxi-bus, le Seigneur suscite une personne pour prêcher l'évangile. Lorsque cette personne prêchait, en fait, toi-même dans ton cœur, tu te disais, mais attends, lui là, il connaît ma vie comment? En fait, c'est le Seigneur qui l'a conduit. Il cogne. Et là, comme la parole est comparée à ce marteau qui ébranle les rocs, bam, le roc s'effondre. Et quand ça s'écroule, résultat, c'est quoi? Mon frère, les paroles que tu as dites là, ça m'a beaucoup touché. Mais vraiment, je peux faire comment? Et c'est comme ça que tu as essayé d'avoir du contact avec ces personnes. Et le Seigneur a fait grâce. Tu t'es réellement repenti. Si tu as reçu ton baptême des eaux, voilà, bien sûr, tu as d'abord reçu le baptême dans l'esprit. Voilà. Et ensuite, tu persévères dans la foi par la grâce du Seigneur. Peut-être ce n'était pas par le moyen de l'évangile dans un taxibus. Peut-être c'était en classe, dans un établissement, à l'école. Peut-être c'était dans un carrefour, tu passais, le Seigneur a suscité une personne pour donner l'évangile. Et là, il y a une parole qui est venue, pan, dans ton cœur. Et là, tu ne pouvais pas. Cette parole est venue tout chambouler, tout renverser. C'est comme si ton existence d'autrefois, ça s'écroulait devant toi. Boum, boum, boum. Et là, quelque chose de nouveau a commencé. D'autres, des frères, des sœurs ont fait des porte-à-porte. Sont arrivés à ta maison, bing, bing. Ils ont laissé les voisins là-bas. Ils ont esquivé certaines maisons. Le Seigneur les a conduits. Oh, la Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Ce sont des pieds conduits. Ça marche. Ça marche. Il y a une maison là-bas. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre l'évangile. C'est son jour aujourd'hui. Et ils sont arrivés. Ils ont cogné, eux-mêmes ne comprenaient pas. Mais pourquoi on a esquivé telle maison? Pourquoi on a laissé là-bas? Mais ils sont arrivés chez toi et ils ont frappé. Et là, tu les as accueillis et ils t'ont donné l'évangile. Et te voilà aujourd'hui sauvé. Il y a plusieurs moyens. Il y a d'autres à qui le Seigneur a touché par des visions. Il a apparu dans une vision et là, il t'a parlé. Et ton cœur, oh, je fais comment? Et là, tu t'es repenti, tu as décidé de marcher avec le Seigneur. Il y a plusieurs autres. Voilà. Pour mon cas, par exemple, je suis né dans une famille chrétienne de nom. Voilà, chrétienne de nom. Et en même temps, ce n'est pas pour mépriser ma famille. Je bénis le Seigneur pour ma famille parce que quand je suis né, ils m'ont présenté l'église, en un mot. Ils m'ont présenté la vie de l'église. Et c'est pourquoi je bénis le Seigneur. D'autres enfants, quand ils naissent, on leur présente l'islam. Et ils n'ont pas d'autre choix que l'islam. Mais moi, on m'a présenté l'église. Voilà. Et donc, quand je nais, je suis là, je grandis dans l'école du dimanche. J'ai fait l'école du dimanche, j'ai grandi. Mais je n'avais pas réellement accepté Yehoshua dans mon cœur. J'étais assis dans mon monde, dans mes péchés, mais j'avais certaines valeurs chrétiennes. Que c'est pas bien de mentir, c'est pas bien d'injurier, c'est pas bien. Mais en fréquentant certains enfants, j'ai appris à insulter les parties intimes des grandes personnes. Et c'était compliqué. Voilà. Et effectuant un voyage, un déplacement à l'intérieur du pays, lorsque je reviens, je vous assure que mon cœur était disposé à servir Yehoshua HaMashiach. Et ma mère m'a invité ce jour à l'assemblée dans laquelle elle persévérait. Et elle m'a dit de venir parce que je lui faisais souvent des lapins.
Elle m'a menacé. Il faut venir, je te laisse l'argent du taxi. J'ai dit, je viendrai. Et là, je suis parti, j'ai pris mon taxi, j'arrive à l'assemblée. Quand ma mère était au protocole, elle me voit à distance et dit, Alléluia. Ben, j'entre dans l'assemblée. Bon, tout ce que le pasteur avait prêché, je n'ai rien retenu jusqu'à aujourd'hui. Rien. Mais mon cœur était disposé à suivre le Seigneur. Bref. Donc, voilà un peu, on n'est pas tous touchés de la même manière. Voilà. Le Seigneur touche comme il veut. Mais maintenant, dès lors que tu as été touché, parce que c'est là où tout commence, dès lors que tu as été touché par l'évangile, là maintenant commence une autre étape, Voilà. Et là, on parle maintenant de la vie en assemblée, donc de l'Église. C'est pourquoi c'est important, frères et sœurs, de comprendre ces choses. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas ces réalités. Beaucoup de personnes persévèrent dans les assemblées. Oh, ma mère. Non, ma mère prie depuis des années, elle prie avant nous, avant moi. Mais ma mère, quand le Seigneur l'a touchée récemment là, elle-même, elle a pleuré pour dire, mais comment je ne comprenais pas ces choses? Elle a pleuré. Et elle ne cesse de dire, ah Seigneur, j'ai perdu du temps. J'ai perdu du temps. Oui, elle a perdu du temps. Elle a perdu du temps. Et il y a beaucoup de personnes dans beaucoup d'assemblées qui ne connaissent pas que l'église, ce n'est pas d'abord un lieu, mais c'est une assemblée. Et nous, si le Seigneur permet que nous soyons au contact de ces vérités, c'est pour que nous les comprenions. Et le fait de les comprendre, ça va nous aider aisément à éclairer aussi d'autres personnes. Pas avec des mauvaises motivations, de chercher à démontrer la connaissance, non. Mais on a été aussi appelé pour éclairer. Dans Matthieu chapitre 5, le Seigneur dit quoi? Nous sommes la lumière du monde. Regardez ce que le Seigneur dit à Paul. Acte 26. Merci Seigneur. On va lire. Acte 26. Acte 26, c'est Paul qui est devant le roi Agrippa et qui parle à Agrippa de son expérience, notamment sa conversion dans Acte chapitre 9. Acte 26, le verset 13. Acte 26, le verset 13. C'est vrai, j'ai un défaut. Depuis qu'on partage, je n'écris pas souvent les passages. Vraiment désolé. Acte 26, à partir du verset 13 jusqu'à. Acte 26, le verset 13, je vais lire. Au milieu du jour, dans le chemin, roi, j'ai vu une lumière venant du ciel, plus éclatante que le soleil, laquelle brillait autour de moi et de ceux qui étaient en chemin avec moi. Verset 14. Et nous sommes tous tombés par terre et j'ai entendu une voix me parlant en langue hébraïque, disant, Shaoul, Shaoul, pourquoi me persécutes-tu? Il t'est dur de régimber contre les aiguillons. Verset 15. Mais j'ai dit, qui es-tu, Seigneur? Et il a dit, moi, je suis Yehoshua que tu persécutes. Verset 16. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour te désigner pour serviteur et témoin des choses que tu as vues, de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Verset 17. En t'arrachant du milieu de ce peuple et des nations, vers qui je t'envoie maintenant, pour ouvrir leurs yeux, afin qu'ils se tournent de la ténèbre vers la lumière et de l'autorité de Satan vers Elohim, afin qu'ils reçoivent le pardon des péchés et un lot parmi ceux qui ont été sanctifiés par la foi en moi. Alléluia. Voici ce que le Seigneur lui-même, ce n'est pas un homme, c'est le Seigneur qui a dit cela à Paul. Il dit à Paul que je t'ai choisi, je t'ai désigné maintenant du milieu de ce peuple, vers qui je t'envoie maintenant, va maintenant vers eux. Je t'envoie vers eux. Pourquoi? Il dit quoi? Il dit, verset 18, pour ouvrir leurs yeux, afin qu'ils se tournent de la ténèbre vers la lumière et de l'autorité de Satan vers Elohim, afin qu'ils reçoivent le pardon des péchés et un lot parmi ceux qui ont été sanctifiés par la foi en moi. Pour leur ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux. Mais avec quoi? Avec la parole. Parce que la parole est une lampe. Psaume 119, 105 nous dit quoi? Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Le fait de présenter l'évangile, c'est comme si tu mettais la lumière, tu présentes la lumière comme ça, pas. Et la personne voit, oh mais c'est vrai en plus. Et attention, la Bible aussi est comparée à un miroir. Je pense que c'est dans 2 Corinthiens 4, je pense bien,
où il dit que nous regardons comme moyen d'un miroir, notre reflet. Voilà. Et la Bible, la parole du Seigneur est comparée à un miroir. Donc le fait de présenter l'évangile, c'est comme si tu donnais la possibilité à quelqu'un de se mirer, de voir les défauts corporels qu'il peut avoir. On parle bien là de l'être spirituel. Il va dire, mais attends, mais je suis un menteur. Oh, mais attends, mais je suis un impudique. Voilà pourquoi lorsque l'évangile est prêché, les gens regardent à leur péché. Et quand les gens regardent à leur péché, ils se sentent comment? Condamnés. Pourquoi? À cause de l'évangile, pas parce qu'on sait parler. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, l'apôtre Paul disait que l'évangile, sa prédication ne reposait pas sur la sagesse humaine, sur des discours persuasifs, mais sur une démonstration de la puissance d'Élohim. Ouais, c'est ce que Paul disait. Et donc, c'est aussi ta fonction. C'est aussi ma fonction. Et la dernière fois, par la grâce du Seigneur, on a vu un point particulier de l'Église. On a vu quoi? Qui se souvient? On a vu quoi la dernière fois, Abi? Elle est où? Abi, tu étais là la dernière fois. On a vu quoi la dernière fois? Il y a un point qu'on a eu à toucher. Le fond, le fondement. Voilà. On a vu le fondement de l'Église. Oh, quel point! Frère, c'est important de comprendre le fondement d'une assemblée. Le fondement de nos vies, c'est quoi au juste? Et par la grâce du Seigneur, on a vu que le fondement de l'assemblée, de l'ecclésia, ce n'est tout autre que non, bon, vous aussi. Ce n'est pas un parti politique, frère. Ce n'est pas le président de la République. Ce n'est pas un frère X ou Y. Ce n'est pas le visionnaire. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. C'est Yehoshua HaMashiach lui-même. C'est lui-même le fondement. Et Paul, notre frère Paul, a écrit dans 1 Corinthiens 3, le verset 10 à 11, qu'on a lu. Il disait quoi? Il disait que, par la grâce du Seigneur qui lui a été donnée, il a fait quoi? Il a posé le fondement comme un sage architecte. Et il encourageait les uns les autres. Il disait que personne ne peut plus poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Yehoshua HaMashiach. Mais c'est quand même terrible parce que quand je lis ces passages, ça me parle et je me dis, mais Paul avait une telle humilité, Seigneur. Mais donne-nous cette humilité, frère. Regardez comment on se comporte lorsque le Seigneur te donne une vision. Tu veux t'accaparer, c'est ma vision. C'est moi qui ai reçu ça du Seigneur. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Paul a reçu la grâce d'implanter les assemblées. Mais Paul ne s'est jamais accaparé d'une assemblée, frère. La preuve, c'est que dans Actes chapitre 20, lorsqu'il se sépare avec les anciens d'Éphèse, il leur dit de prendre soin du troupeau sur lequel le Saint-Esprit les avait établis évêques, surveillants. Et il les interpelle et il leur dit que certainement vous ne verrez plus mon visage. Waouh! Est-ce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes là, où tu prêches l'évangile, le Seigneur suscite quelque chose, tu es capable de laisser le Seigneur lui-même faire? Être parti et dire non, forcément, il faut qu'on dise, qu'on voit que c'est moi qui ai ouvert. Non, frère, ce n'est pas ça l'évangile. Frère, la vision que tu as reçue là, c'est le Seigneur qui te l'a donnée. La pensée que tu as reçue là, ça vient du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 7 dit quoi? On va lire. Oh, Paul, quelle humilité, Seigneur. Donne-nous cette humilité. Donne-nous vraiment cette humilité. Je ne sais pas ce que ces hommes ont mangé. Je ne sais pas s'il y avait un fruit qui existait en leur temps, qu'ils ne nous ont pas dit, ils ont caché. Quand ils mangeaient, tu te rends compte, mais qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là? 1 Corinthiens 4, le verset 7, je pense que c'est ça. Hein? C'est encore Paul qui parle de ça. Tu peux lire d'arrêt, mon frère. Mais qu'as-tu que tu n'aies reçu? Mais pourquoi? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Mais c'est ça. Qu'est-ce que tu as qui te distingue parmi les frères ou les sœurs? L'apostolat, le ministère prophétique, le ministère pastoral, c'est quoi? L'ancienneté, c'est quoi? Qu'est-ce qui te distingue? Et il dit quoi? Mais qu'as-tu que tu n'aies reçu? On s'arrête là. Qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu? Quand on parle sur le point de vue spirituel, comme physique, tes moyens, tes études, pour ceux qui étudient, ton travail, pour ceux qui travaillent, les enfants, tout ce que tu as, la grâce de t'organiser, la grâce de faire certaines choses, monter certaines activités, ça marche.
la grâce de, je ne sais pas, tout ce que tu as là autour de ta vie, c'est même pas, ça ne vient pas de toi, ça vient du Mashiach. Il dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tout cela vient du Mashiach. Tu as la grâce de voyager, aller en mission à gauche et à droite, dans d'autres pays, dans d'autres contrées, aller partager l'évangile. Tu as la grâce, voilà, des frères se confient en toi, des frères, des sœurs viennent vers toi prendre des conseils. Tu as cette grâce. Sache que c'est le Seigneur qui te l'a donné. Ça ne vient pas à cause de toi, ce n'est pas toi, c'est le Seigneur qui est l'origine de cela. Et il dit quoi? Continue mon frère. Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifier? Mais pourquoi se glorifier alors que tu n'as rien? Tu n'as rien. Tu es né nu. Tu n'es venu avec aucun don. Mais pourquoi se glorifier? Pourquoi? Si tu as la capacité de bien parler, lorsque tu parles, tu articules bien les mots, tu parles bien, c'est une grâce que le Seigneur t'a donnée. Il y a des frères et des sœurs qui n'ont pas cette grâce. Ils essaient un peu, mais c'est toujours en train d'écorcher les mots. Bon, on ne s'attaque pas à nos frères et nos sœurs peut-être qui n'arrivent pas à le faire. Hein. Comprenez ce que je dis? Tu as cette grâce. Tu as la grâce de faire certaines choses. Tu as la grâce de recevoir des cantiques. Tu as la grâce de jouer aux instruments. Tu as la grâce de faire telle chose. Tu as la grâce dans tel domaine, tel. Mais pourquoi se glorifier? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Pourquoi? C'est la question que l'apôtre Paul nous pose ce matin. Pourquoi? Si tu as la capacité d'encourager les frères, d'enseigner les frères, bénis le Seigneur. C'est tout. Bénis le Seigneur et reste à ta place. Alléluia. Ouais. Le fondement de l'Ecclésia. Et en voyant le fondement de l'Église, on nous a parlé dans Matthieu chapitre 16 qu'on a lu. On nous a parlé de quoi? Du rocher. Le rocher. Et on a vu un peu, hein, pour ceux qui étaient là d'ailleurs, on a vu pourquoi, déjà on a compris qu'il y avait un problème de traduction dans certaines traductions, notamment Louis II, sur le passage de Matthieu 16, 18. Il dit que, et moi je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre, voilà, Louis II n'a pas nuancé les deux expressions. Et la dernière fois, par la grâce du Seigneur, on a un peu brossé et on a vu qu'en réalité, il y a des traductions qui ne nous aident pas à comprendre la pensée du Seigneur. Voilà. Et dans la version BIM, parmi tant d'autres versions, il y a aussi la Martin, par exemple, qui arrive à des moments à nuancer certaines choses dans des passages aussi. Voilà. Et dans cette version particulière de la BIM, on dit, et moi je te dis que tu es Pétros et que sur ce rocher, ce roc, qu'est-ce que je ferai? Je bâtirai mon assemblée. Et on allait un peu selon la racine, le terme bâtir. Je pense que c'est ça. Non, le rocher. Merci Seigneur. On a vu l'histoire du rocher dans Nombre 17, c'est ça? Voilà, on a vu l'histoire du rocher, les enfants d'Israël qui avaient soif, qui ont crié à Moïse, Moïse, on a soif, on a soif, on a soif. On veut boire de l'eau. Moïse, tu nous as menés de l'Égypte. L'Égypte où je buvais de l'eau. L'Égypte où je mangeais la viande. L'Égypte où j'avais le concombre à satiété. L'Égypte où je faisais tout ce que je voulais. Alors qu'en Égypte, ils étaient esclaves. Mais la faim, la soif a fait en sorte qu'ils oublient l'esclavage pour penser simplement au bienfait de la chair. C'est aussi notre image, frère. À un moment donné dans la foi, on peut oublier la puissance du Seigneur, la puissance que le Seigneur a déployée pour t'arracher du concubinage. On oublie cette puissance, mais on tient compte. Quand j'étais dans le monde, l'homme là, il m'achetait la crème, il m'achetait les parfums, il m'achetait les ballerines, il me donnait de l'argent de poche, il m'achetait les tissages, il me faisait comme ça, il s'occupait des enfants. Mais en réalité, ce que tu oublies, c'est que dans cette position, tu avais tout ce qu'il faut pour le confort de la chair, mais tu étais en train d'aller en enfer, sans embouteillage. Pas d'embouteillage, tu étais en train d'aller en enfer. Et les enfants d'Israël ont manifesté cela. Et le Seigneur, comme il est Yahweh Jireh, l'Elohim qui pourvoit, oh Jesus, il a pourvu. Et lui, le Seigneur, quand il pourvoit, c'est souvent des manières que nous ne nous attendons pas, frère. Le Seigneur est terrible. Il attend d'abord qu'on soit bloqué. Quand on est bloqué, c'est là où il dit, bon, attendez, vous allez maintenant voir. Quand ça sort, oh, donc le rocher là, il y avait de l'eau dedans. La puissance du Mashiach. Et on a vu que le Seigneur a dit à Moshe de frapper sur le rocher et le rocher a sorti de l'eau. Et quand l'eau est sortie, ils ont pu s'abreuver, ils ont pu
donné même de l'eau à leur bétail. Tout le monde a bu. Oh, alléluia, on est content. Alléluia, alléluia, alléluia. Et dans 1 Corinthiens chapitre 10, je pense que c'est ça, on a vu là-bas que l'apôtre Paulos nous expliquait maintenant la réalité de ce rocher qui n'était tout autre que Yehoshua HaMashiach. Et Paul ajoute que c'était un rocher spirituel et qui faisait quoi? Qui les suivait. Waouh! C'est terrible. Et que ce rocher auquel il buvait, ce n'était rien d'autre que le Mashiach. Mais ça confirme la parole de l'évangile dans Jean chapitre 4, la conversation entre Jésus et la femme samaritaine. Que dit Jésus? Il dit à cette femme que, mais si tu bois de l'eau que moi je donne, tu n'auras plus jamais soif. Oh! Yoshua s'identifie à ce rocher qui laisse de l'eau couler. L'eau de la vie. Yehoshua Mashiach. Et on a vu aussi que Yehoshua étant le rocher, on a essayé un peu de gratter, de voir un peu, quand il parle un peu du rocher, du fondement, on nous parle de la construction depuis la base, depuis les fondations. Depuis la base, c'est lui-même qui est là. Il est là, il regarde. Paf! Lui-même, hein, il a dit, je bâtirai. Donc le constructeur, lui-même, il prend, il pose. Non, mais il est omniprésent, frère. En même temps, c'est lui qui est posé. On pose l'édifice dessus. En même temps, c'est lui qui pose. Comment on explique ça? Frère, Yehoshua est Elohim. Ouais, frère. Et on a vu cela. Et par la grâce du Seigneur, il y a beaucoup d'autres points qu'on a eu à toucher, dont je ne me souviens plus forcément. Et merci Seigneur. On a vu aussi quelques points. On a parlé du fondement de nos vies, le fondement de l'Assemblée. Et il y a quand même des points sur lesquels on a touché. Notamment, on a parlé des prophéties dans l'Église. C'est vrai qu'on n'est pas allé dans beaucoup de détails. On a brossé un peu. Et on se disait, par la grâce du Seigneur et à la lumière de la parole, que les prophéties ne peuvent pas constituer le fondement d'une assemblée. Ce n'est pas possible. Bien sûr, le Seigneur suscite des prophéties dans l'Église, des frères et des sœurs qui ont reçu des grâces dans la prophétie, qui prophétisent. Et là encore, 1 Corinthiens 14, Paul dit quoi? Si un prophétise, deux autres se taisent, et les autres, l'assemblée fait quoi? Écoute et examine. Si ce n'est pas bon, on dit, papa, oh, ça, arrête ça. Ça là, tu as eu le problème avec le frère là. Voilà pourquoi tu viens parler là. Et on doit être capable de le faire. Parce que quand on laisse, ce sont des semences qu'on est en train de laisser. Tac, 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 tac. Et après, les frères sont ensemencés. Et on a vu dans Apocalypse chapitre 2, le verset 18, je parle notamment l'église de Thyatire. On nous dit qu'il y avait une femme là-bas qui se disait elle-même prophétesse. Et elle ensemençait les frères et les sœurs avec les prophéties qui ne viennent pas de l'esprit. Ensemencer les frères et les sœurs, ensemencer. Et le Seigneur reprend les frères et les sœurs qui faisaient office d'anciens dans cette église, que tu laisses la femme Jézabel qui se dit être prophétesse enseigner à mes serviteurs de manger les viandes sacrifiées aux idoles. C'est vrai qu'on l'a vu, on a vu ce passage dans un autre contexte, parlant du fait que le Seigneur donne aussi du temps aux impies. Voilà, avant de pouvoir les juger. On a vu ce passage, mais il y a également cet aspect-là. Et donc, on est revenu dessus et on a cogné par rapport aux songes, les visions, les prophéties. Et je bénis le Seigneur parce qu'après le partage, il y a des frères qui ont nuancé, qui ont apporté l'équilibre. Et je bénis le Seigneur pour cette intervention, pour dire que le message ici, ce n'est pas d'interdire les frères et les sœurs à prophétiser dans l'assemblée. Frères, sœurs, prophétisez librement, mais faites tout pour savoir, désolé, rassure-toi que ce que tu es en train d'annoncer vient vraiment d'Elohim. Parce que si ça ne vient pas d'Elohim, c'est l'esprit de Python. Automatiquement indiscutable. Voilà pourquoi les frères et les sœurs qui reçoivent des prophéties, qui ont souvent tendance à partager, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une très bonne chose. Nous vous encourageons à le faire, mais il faut veiller à la source. C'est important. Si tu as un problème particulier avec un frère ou une sœur et que tu transformes ce problème-là en prophétie, sache que c'est l'esprit de Python qui t'anime. Ça, c'est plus l'esprit d'Elohim. Et ce n'est pas d'aujourd'hui seulement. Hein. Même dans les Écritures, on nous parle de certains prophètes qui prophétisaient. Et la Bible dit quoi? La Bible dit que ils disent ainsi parle Adonai. Adonai ne leur avait pas parlé.
Pourtant, le Seigneur ne leur disait rien, mais ils venaient bricoler les prophéties. Oh, ainsi parle Adonai. Oh, je vois. Oh, je vois. Frère, en même temps, voilà pourquoi on ne doit pas s'agiter devant les prophéties. Paul dit quoi? Paul n'a pas dit quand on a une prophétie, soit là, Seigneur. Non. Paul dit que les autres écoutent et qu'ils examinent. Ça passe, oui. Et si on n'est pas convaincu de quelque chose, voilà, avec l'attitude aussi que le Seigneur nous donne, on peut se rapprocher de la personne. Ah, bon, voilà un peu. Voilà. Si c'est un enfant du Seigneur, parce que c'est aussi ça. Si c'est un enfant du Seigneur, il va écouter et il va lui-même d'abord examiner dans quel état il donne cette prophétie. Il va examiner. Et si effectivement il se rend compte que, ah, mais en fait, j'ai donné la cause de telle chose, il aura la force de se repentir. Ça, c'est la marque des enfants du Seigneur. Mais un enfant de Satan, il va trouver les moyens de mettre les blocages. Il faut être dans l'esprit, il faut être sensible. Il faut avoir l'écoute spirituelle. Faut. Non, frère. Ce n'est pas écrit. On dit d'examiner. Examiner. Il faut examiner. Si quelque chose te dérange, tu peux te rapprocher de la personne en inbox et vous parler, vous discutez comme des frères. Donc, c'est écrit dans les Écritures. Également, on a vu cela. Et je réitère encore, pour notre bonne compréhension, l'activité prophétique est permise dans l'assemblée. Au contraire, l'Église a besoin des prophéties. Parce que la Bible dit quoi dans 1 Corinthiens 14? Que la prophétie, elle édifie, elle console, elle encourage. Je pense bien que c'est ça. Et par une prophétie aussi, le Seigneur peut interpeller une assemblée ou une personne. Et au contraire, l'apôtre Paulos encourage même les Corinthiens à tous à prophétiser. Parce que s'il arrivait un impie, un inconverti dans leur assemblée, le Seigneur va dévoiler les secrets de son cœur. Pam, tu es tombé dans l'impudicité hier. Pam, tu vis avec une femme. Pam, il est dépouillé totalement. Donc, c'est vraiment une très bonne grâce. Je bénis le Seigneur pour ça, pour les frères et les sœurs qui ont cette grâce. Mais ça ne constitue pas la direction, c'est-à-dire que l'Église ne fonctionne pas en fonction des prophéties. L'Église fonctionne en fonction de la parole. Bien sûr, l'Évangile, c'est la parole prophétique. Ce qui est écrit, et c'est ce qui est écrit que le Seigneur nous accorde la sagesse, la grâce de comprendre et d'appliquer. Voilà, donc c'est ce qu'on a aussi vu. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, on va terminer ce partage. On va terminer ce partage. Et je voulais quand même qu'on revoie certaines choses, telles que le thème bâtir, parce que ça nous interpelle quand même, bâtir. Et comme je disais déjà que quand le Seigneur parlait, il ne parlait pas juste parce qu'il fallait parler, frère. Le Seigneur savait ce qu'il fallait dire. Et pourquoi il disait ça? Il savait. Et si le Seigneur utilise le terme bâtir, c'est parce qu'il sait. Et par la grâce du Seigneur, on va un peu voir que ce terme bâtir-là rejoint un autre terme. Et par là, on va essayer de voir que, donc là, le Seigneur nous montrait déjà que, c'est moi. Depuis la jeunesse, c'est moi. Mais nous, on était encore encouragés aussi par nos différentes versions erronées. Donc, le terme bâtir. Bâtir. Frère, c'est quoi bâtir? En français simple d'abord. Quelqu'un peut nous aider? Oh. Construire. Merci, ma soeur. Quoi d'autre? N'hésitons pas, c'est en même temps un temps de partage, ne soyons pas sclérosés, ne soyons pas que c'est lui seul qui doit parler. Non, s'il y a des choses à dire, ce que tu penses, ce n'est pas grave, partage-le. On va ensemble échanger par la grâce du Seigneur. Il y a une sœur qui a dit bâtir, c'est construire. Très bien. Qu'est-ce qu'on pense d'autre? Édifier, merci. C'est un autre synonyme, c'est bien. Édifier. Oh Seigneur, édifier. On a encore quoi? Oui. Façonner, ça rentre aussi en compte. Ouais, façonner. Oh, bon, aidez-moi sur l'orthographe de certains mots. Bon, on peut citer d'autres choses encore. Mais effectivement, en gros, la pensée d'édifier nous parle a priori de quoi? De la construction. Et en relisant le passage de Matthieu 16, qu'est-ce que le Seigneur dit?
Matthieu 16, le verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pétros, et que sur ce rocher, je bâtirai mon assemblée. Je vais bâtir mon assemblée. Et selon l'origine ici de ce terme bâtir, qu'est-ce que les Écritures nous disent? On va quand même essayer un peu d'écrire parce que c'est quand même assez intéressant. Le terme bâtir ici, bien sûr, c'est un terme qui a été écrit d'origine en grec. Et je bénis le Seigneur, la dernière fois aussi, on a eu l'occasion d'expliquer pourquoi certains frères, certaines personnes, lorsqu'ils partagent, ils ont tendance à faire référence aux langues d'origine. On a compris que ce n'était pas juste un buzz. Ce n'était pas pour, bon, moi je maîtrise l'hébreu, je maîtrise le grec. Non, ça n'avait rien à voir avec ça. Au contraire, ça nous a encouragé de le faire. Parce qu'on a pris des exemples. On a vu que lire des expressions avec des versions assez erronées, comme ça nous empêchait de comprendre la pensée de l'auteur. On a pris des exemples la dernière fois. Et là encore, on a expliqué que c'était important de revenir, de voir. Mais qu'est-ce que l'auteur voulait dire? Lorsqu'il a parlé de ce terme-là, ça voulait dire quoi? Et le fait de revenir, de regarder comme ça, on comprend les choses autrement. Et on a encore chuté avec le point même de l'Église seulement. Quand on lit dans Louis II, et moi je te dis que tu es Pierre, que sur cette pierre je bâtirai mon Église. Si on s'arrête la fin, si je demande l'Église, ça veut dire quoi? C'est difficile. Si on prend le dictionnaire français, on va nous dire autre chose sur l'Église. J'aimerais même qu'on se donne cet exercice-là, de regarder dans le dictionnaire français. Vous allez comprendre ce que les hommes disent de l'Église. L'Église, Église. Il dit quoi? Entre parenthèses, christianisme, lieu de culte dans la religion chrétienne. On s'arrête même seulement là. Ça, c'est la définition première. Vous voyez que les hommes disent que l'église, c'est un lieu de culte. Donc, si toi, tu médites avec Louis II et puis avec le dictionnaire, tu passes à côté. Oui, non. Mais lorsque tu as cette patience, parce que méditer aussi, c'est ça. C'est faire des recherches. Et nous tous, nous sommes appelés à faire des recherches. Ce n'est pas réservé pour X ou Y. Pourquoi? À cause de sa propre foi. Ce sont ces choses-là qui nous bâtissent. Vous allez vous rendre compte que lorsque quelqu'un, tu médites les Écritures, tu médites la parole, tu t'instruis concernant les Écritures, il arrive que tu échanges par exemple avec quelqu'un, parce que parfois les échanges, on ne les choisit pas. Hein? Tu peux être dans une salle de classe et un camarade de classe t'aborde et là, il commence à te parler au sujet de la parole. Et là, il te parle. Ou bien il te parle, non, tu sais, Jésus est Dieu. Parce que c'est souvent ça les appâts. On donne des points où facilement tout le monde tombe un peu d'accord. Surtout en milieu chrétien, bien qu'il y en a aussi beaucoup qui refusent. Jésus est Dieu, non, Jésus est puissant, Jésus. Mais tu sais, en fait, dans chaque temps, il y a un prophète messager, ainsi de suite. C'est-à-dire que toi-même, c'est comme le groupe électrogène. Une fois la coupure, ça démarre. Et ce qui se passe, dès qu'il y a une coupure, tac, le dépôt commence à travailler. Tu commences à sentir que non. Ce qu'il raconte là, ce sont des histoires. Mais pourquoi? C'est parce que toi-même, tu fais des recherches, tu creuses. Mais si tu as zéro recherche, ce qu'il va dire là, il va prendre la Bible. Ah bon, hein? Ah, et là, tu vas commencer à aller maintenant voir les choses autrement. Tu vas maintenant aller combattre les frères. Mais frères, vous dites ici, mais regardez. Pourquoi? Parce qu'il t'a ensemencé, parce que tu manques d'instruction à la lumière de la parole. C'est pourquoi l'Ecclésiaste, un homme sage, il disait le manque d'instruction n'est bon pour personne. Personne, grand, petit, femme, homme. Tous nous devons nous instruire selon les Écritures. Pour notre foi. Oui, pour notre foi. Nous ne savons pas où nous irons. Demain après-demain, le Seigneur peut permettre que, boum, tu quittes d'ici. Tu vas à un endroit où tu fais office de plus ancien dans la foi. Tu es là, il y a d'autres frères qui sont là, qui viennent à peine se donner. Tu fais comment? Le dépôt. Donc, l'affaire de, oh non, le grec, l'hébreu là, ce n'est même pas d'abord le buzz. C'est pour sa propre foi. Et vous-même, vous voyez des exemples qu'on prend, on comprend qu'il y a un souci si tu te limites. On dit lieu de culte, lieu de culte. Voilà pourquoi les gens ont cette pensée. Mais quelqu'un qui veut aller plus loin, il va se dire, bon, ça a été écrit en hébreu. Que dit le terme hébreu, grec, autant pour moi l'église? Que dit le terme grec à propos de l'église? Et on comprend que donc ça n'a rien à voir avec un lieu, mais une assemblée d'hommes et de femmes qui ont reçu l'appel du Seigneur et qui sont appelés à sortir de leur vie de péché d'autrefois.
Sortir des systèmes babyloniens. Oui, c'est ça aussi l'appel du Seigneur. Donc là, il faut aussi aller chercher. Et on disait la dernière fois que les moyens pour avoir cette connaissance ou ces recherches-là, c'est permis pour tout le monde. Tu pars sur Google, sur Play Store, tu tapes Bible online, on te présente l'application, tu la télécharges et là tu peux aller, si on bâtit, tu tapes, ça te fait apparaître le mot grec. Et là tu as la possibilité de voir les différentes définitions et la pensée de l'auteur quand il écrivait. Et ça t'aide à ajuster ta connaissance. Donc, c'est un encouragement qui nous est adressé à tous. Et comme je disais, pour revenir au terme bâtir, qu'est-ce qu'on nous dit de bâtir? Le mot bâtir traduit du grec wakodemeo, c'est un terme quand même fort, hein? Qui veut dire, nous parle de quoi? Édifier, on a vu édifier là-dessus, très bien. On parle de porter, waouh, c'est quand même chaud, hein? Porter, mais quand on parle de porter, le fondement porte l'édifice, non? Ou bien, c'est le fondement qui porte l'édifice, non? Le Seigneur porter. Moi-même, Yehoshua, je vais porter mon assemblée. Je n'aurai pas besoin du secours d'un homme. Elohim n'a pas besoin de notre aide, frère. S'il nous fait participer à son travail, c'est par compassion et par pitié pour nous. Parce qu'il a pitié, frère. Mais le Seigneur pouvait accomplir son œuvre sans nous. Il s'est servi de la bouche d'un âne, non, pour parler à un prophète, non? N'est-ce pas? Ben voilà. Et la dernière fois, pour ceux qui ont peut-être regardé un peu les séquences du programme de Libreville, il y a un enfant, une petite fille qui est venue chanter, frère. C'est un message fort. Que si vous, les adultes là, vous voulez rester dans vos positions confortables. Oh non, j'ai pas une belle voix, ça c'est tel frère qui chante bien. Moi, je vais chanter pour Yahweh. Restez avec vos voix que vous voulez garder pour vous. Et le Seigneur a dit quand il rentra à Jérusalem que si la foule se tait, parce que les scribes et les pharisiens, vous faites le bruit, hein? Demande, ils font le bruit, demande-leur de se taire un peu là, de rester tranquille parce que ça fait le bruit, hein? Ça fait le bruit. Le Seigneur dit, mais s'ils se taisent, le Père peut susciter des pierres, parlant prophétiquement de l'Église, des pierres pour crier pour le Père. Et on nous dit quoi? On nous parle de porter. On dit que ce terme, je vais écrire quand même pour ceux qui n'ont pas. Donc, bâtir, ça vient, il n'y a pas d'accent, terme grec qui lui donne, je préfère mettre l'implication, qui lui donne édifier. Édifier, et nous parle de quoi? Avant de mettre d'abord la signification, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne quoi? Doméo. Voilà. Qui lui nous donne quoi? Édifier. C'est ça? Édifier, porter. Voilà. Point. Et on dit que ce terme également nous parle de quoi? Ça nous parle également de construire une maison. Construire une maison depuis les fondations. Ah, c'est terrible, hein? Ça parle à qui? Quand on voit tout ça, le terme bâtir. Bâtir nous donne quoi? Édifier, porter. Et également, ce terme nous parle de quoi? Construire une maison depuis les fondations. Mais Yehoshua sait pourquoi il utilise ce terme. Et vous allez voir que dans Matthieu chapitre 21, le verset 13, que dit Yehoshua? Lisons ça quand même. Matthieu 21, le verset 13. Ouais. Je vais lire. Et il leur dit,
il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de brigands. Alléluia. Là, il parle de ma maison. C'est vrai que selon le contexte, il parlait du temple de Jérusalem. Mais vous voyez aussi que s'il utilise aussi le terme sera, on comprend aussi prophétiquement qu'il parle de l'église. Parce que dans le passage de Matthieu 16 qu'on a lu, vous voyez que quand il dit à Pierre que, il n'a pas dit à Pierre, j'ai bâti ma maison. Il dit à Pierre, je bâtirai. Et on a compris la dernière fois que s'il parle au futur, c'est parce que l'église n'était pas encore. On se souvient de ça, non? On a parlé de ça la dernière fois. Maintenant, l'église naît officiellement quand? C'est une question que je pose pour ceux qui étaient là la dernière fois. Ouais. À la Pentecôte. À cause de quoi? La réception de l'Esprit. Et donc, le Seigneur parle au futur, je bâtirai. Et essayez un peu de regarder selon les termes utilisés, donc le terme bâtir. Le bâtir nous parle d'édifier, de porter et plusieurs autres choses que je n'ai pas mentionnées. Voilà, parce qu'il y avait beaucoup de choses à mentionner. Et ensuite, bâtir aussi nous parle de construire une maison depuis les fondations. Ce n'est pas une maison qu'on construit, tu viens trouver la maison est déjà à un certain niveau, après tu continues. Non, depuis les fondations, depuis les fouilles, le béton de propreté là, c'est toi. Et là, dans le passage de Matthieu 21, là, il dit ma maison. Il parle encore de ma maison. Oh, alléluia. Et comme on disait la dernière fois, il y a beaucoup de passages qu'on pouvait prendre également, qui nous définissent également l'Église d'une autre manière. Par exemple, je pense 1 Timothée 3,15. Paul dit quoi? Dans 1 Timothée 3,15. Lisons un peu ça. Merci Seigneur pour ce passage. 1 Timothée 3,15. J'espère que c'est ce passage-là. 1 Timothée 3,15. Si quelqu'un trouve, il peut lire, pour aller vite un peu. 1 Timothée 3,15, que dit la Bible? Mais si je tarde, oui. tu sauras comment il faut se conduire dans la maison des Lévites. Et l'assemblée de l'éloigné vivant, la colonne et la pluie de la vérité. C'est terrible. Là, c'est plus le Seigneur, c'est Paul, notre frère, qui parle. Il dit à Timothée, si je tarde, mon frère dans la foi, Timothée, si je tarde, il dit quoi? Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison d'Élohim, qui est l'assemblée d'Élohim vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Waouh! Paul aussi parle de l'assemblée, l'ecclésia. Il assimile ça à une maison. Alléluia! Vous voyez? Mais Paul le fait pourquoi? Parce que le Seigneur apparaissait à Paul et le Seigneur enseignait Paul ces réalités. Voilà pourquoi quand Paul en parlait, il savait pourquoi il parlait de ces choses. Parce que le Seigneur lui enseignait comment l'église doit fonctionner, comment. Et lui, par révélation, il recevait ces choses et il les enseignait à nouveau. Vous voyez que Paul également rejoint le Seigneur. Que tu sauras comment il faut se conduire dans la maison d'Élohim. C'est vrai, il y a le terme maison qui nous intéresse, mais soyons attentifs aussi à ce qu'il dit à Timothée comme conseil. Tu sauras comment il faut te conduire. Donc, il y a une conduite dans la maison d'Élohim. Dans la maison d'Élohim, dans l'assemblée d'Élohim, on ne se comporte pas comme on veut. On ne fait pas ce qu'on veut, quand on veut, avec qui on veut. Frère, on ne parle pas au sein comme on veut. La maison d'Élohim. Frère, attention. Même si ce sont des petits, on est là. Si c'est la maison d'Élohim, il faut savoir comment te comporter. Bon, je suis au milieu des petits. Bon, je prends la parole comme je veux. En tout cas, Mathilde va me dire quoi? Bon, alléluia, suivez-moi. Non. Tu fais fausse route. Ça, c'est la maison d'Élohim. Frère, c'est terrible, hein? Timothée, qui était Timothée? Timothée bossait avec l'apôtre Paulos. Paul envoyait même Timothée pour aller résoudre certains problèmes dans certaines églises. Mais il dit à Timothée de savoir comment se conduire dans l'assemblée. Frère, ça doit aussi nous interpeller. Attention. Ce n'est pas parce que c'est frère. Dans Acte 26 qu'on a lu là, un autre terme là-bas, le Seigneur apparaît à Paul. Il dit à Paul, pourquoi me persécutes-tu? Paul ne persécutait pas le Seigneur. Paul persécutait les chrétiens. Mais le Seigneur s'identifie à ses enfants. Donc faisons attention à la manière dont on se comporte dans la maison du Seigneur.
Tu parles mal à un frère. En fait, ce n'est pas au frère que tu parles mal, mais c'est au Seigneur que tu parles mal. Tu ne te rends peut-être pas compte. Un frère fait quelque chose que le Seigneur lui met à cœur. Bah, tu viens casser. En fait, ce n'est pas au frère que tu fais ça. Tu fais ça au Seigneur. Et un jour, le Seigneur va te dire, pourquoi me casses-tu? Hein? Peut-être ce jour-là, c'est le châtiment, ou bien je ne sais pas. C'est pourquoi nous-mêmes, on doit être saisis de crainte. Frère, saisis de crainte. Peu importe, on doit être saisis de crainte. Respectez l'assemblée d'Elohim. Frère, c'est l'assemblée du Seigneur. Tu n'es pas mort pour eux. Tu n'es pas mort, tu n'as pas subi la croix pour eux. Moi là, je n'ai jamais subi la croix. Même pour mon époux, je n'ai pas subi la croix. Rien, rien, rien. Mais le Seigneur, il a accepté de s'humilier. Il a accepté d'être injurié. On a craché sur lui. On l'a traité de Belzébul, presque des démons. On l'a méprisé. Il n'était pas beau. Quand tu regardes Jésus, c'est un homme qui jeûnait beaucoup. Quand on jeûne, la conséquence, c'est quoi? C'est qu'on maigrit physiquement, tu perds. Et il marchait beaucoup pour propager l'évangile. Il avait les pieds avec la poussière. Quand il arrive, tu vois comme ça là. Tu dis que ça, c'est le sauveur du monde. Qui lui là? Non, non. Parce qu'il faut que le sauveur ait un charisme. Quand tu regardes, il est... Non, tu dis ouais. Vous voyez, quand on part dans une grande boîte, non? Quand tu arrives, dès que tu vois seulement le DG, tu sais que c'est lui le DG. Tu vas habillé avec un parfum qui frappe à distance, sans que ça, c'est le DG. Le DG de la structure là. Ah, vraiment, regarde la chaussure, pas comme tous les autres. Hein. Veste vraiment propre. On te montre encore sa voiture, c'est terrible. Mais Yoshua Mashiach, frère, lorsque Judas est allé pour le livrer, la Bible dit qu'il a dû donner un signe aux soldats qui venaient pour l'attraper. Pourquoi? Parce qu'il ne se faisait pas, on ne le distinguait pas de ses disciples, frère. Compris comme ses disciples. On a dit, mais qui est Jésus? Celui que je vais embrasser, c'est lui-là. Et ils ont eu besoin d'un signe. Mais nous, aujourd'hui, ce n'est pas la peine dans la plupart de beaucoup d'assemblées. Quand tu arrives, tu n'as pas besoin de demander les anciens ou le pasteur. Leurs chaises sont confortablement. Avec de la mousse, vous êtes sur des chaises en plastique qui font mal. Mais lui, il a de la mousse. Il est là, ouais, c'est moi le big ici, c'est moi qui règne. Et ça ne doit pas être ainsi dans l'assemblée d'Elohim. Peu importe ta grâce, peu importe ton appel, ton onction, tu dois être comme tout le monde. Ne cherche pas à te différencier parce que le Seigneur t'utilise. Non, fais ce que le Seigneur te dit. Le Seigneur a dit quoi dans la parole? Il a dit que lorsqu'on t'invite à un festin et que là tu ne te rappelles pas ou tu ne sais pas la place qu'on a réservée pour toi, ne viens pas t'asseoir devant pour dire comme c'est moi, l'aîné, forcément le frère a choisi que je m'asseye devant. Il dit va t'asseoir derrière. Parce que si tu t'assois devant et que le frère il a pensé non, devant les gens il va venir t'enlever de la première place. Il dit papa, oh, c'est pas là ta place. J'ai prévu que tu t'asseyes derrière là-bas et tu vas partir avec la honte. Que comment le frère là me met ici? Comment le frère là me met? Par contre, si tu pars t'asseoir derrière, le frère vient dire, mais mon frère, c'est pas là-bas ta place. Viens, 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 viens. Et c'est un honneur. Waouh! Voici ce que le Seigneur dit. Frère, Paul dit que tu saches comment te comporter dans la maison de l'Elohim, le vivant. Frère, on ne fait pas ce qu'on veut dans l'église. Une fois que tu t'es donné tous les droits, tu t'es permis de tout faire dans l'assemblée, sache que tu cours en jugement du Seigneur. Tu ne te rends peut-être pas compte, mais le Seigneur tient compte de ça. Il y a une manière de faire. Une manière de faire. Elles sont des réalités spirituelles. Tu vas peut-être te rendre compte que tu fais des choses dans ta vie spirituelle, tu n'avances pas, tu tournes en rond. Parce qu'il y a des principes que tu ne respectes pas, tu ne comprends pas. Et tu enfreins même. Le Seigneur va permettre que tu tournes en rond. Depuis des années, tu es toujours là, toujours là, toujours là. Et même quand tu vas voir les autres en train de prospérer, au lieu de les encourager, de prier pour eux, c'est la jalousie qui va monter dans ton cœur, comme Caïn. Caïn a vu que le Seigneur a gréé Abel, puis son offrande. Qu'est-ce qui a surgi dans son cœur? La jalousie. Alors que lorsque tu vois ton frère prospérer, les Écritures nous encouragent de bénir notre frère. Bénir, Seigneur, garde mon frère. Ce n'est pas avoir dans son cœur que non, le frère là, il veut montrer que quoi? La soeur là veut montrer que quoi? En tout cas, on attend, on va voir. Il va là-bas bien se casser la tête là-bas, on va voir. Ça, tu fais comme, tu es un sorcier. Ça, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Un enfant du Seigneur, tu vois le frère, tu dis non, Seigneur, garde mon frère. Garde-le. Il est animé d'un zèle, mais garde-le. Garde-le, Seigneur. Frère, dans l'Ecclésia, frère, le conseil. Merci, Seigneur.
C'est une grande parenthèse que j'ai ouverte. Hein? On n'est pas sorti du thème. On est toujours dans l'Ecclésia. Dans l'Église, le conseil, frère. La Bible dit que les conseils, la multitude des conseils là, c'est bien. Pourquoi? Parce que dans la multitude des conseils, il y a des choses qu'on reçoit, on écoute, on dit waouh. Mais je ne voyais pas les choses comme ça. Ah oui, 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 oui. C'est vrai, je prends ça. Mais la Bible dit c'est aussi un piège. C'est aussi un piège. Aussi bien pour celui qui reçoit et aussi bien pour celui qui donne. Frère, si le Seigneur ne te dit rien, tais-toi. Si tu n'as pas d'orientation, de directive, tais-toi. Apprends à te taire, tu écoutes. Et prends le temps pris. Frère, c'est terrible hein, ce dont nous parlons là. Ça là, ça détruit les vies. On ne se rend pas compte. Tu donnes un mauvais conseil à un enfant du Seigneur, il se perd. Tu crois que le Seigneur va te laisser. La Bible dit quoi? Celui qui va être une occasion de chute, même le plus petit, il valait mieux pour lui qu'on attache une quoi? Une meule. On attache, on le jette dans la mer. C'est terrible, hein? Le Seigneur ne va pas jouer lors du jugement. Frère, le Seigneur ne va pas rire comme ça. Je t'accepte quand même. Jamais. Toi, tu as perdu mon enfant à cause du conseil que tu lui as donné. Rends-moi des comptes. C'est mon sang qui a coulé pour lui. Rends-moi des comptes. Frère, ce jour-là, on n'aura même pas la capacité de regarder. Ça, c'était mon épouse. Ça, c'était mon enfant. Là, chacun est en train de penser dans son cœur, Seigneur, est-ce que j'étais vrai? Est-ce que j'étais correct? Seigneur, est-ce que j'étais vrai avec toi? On ne va plus regarder ça, c'était mon frère Fran. Ça, c'était tel, ça, c'était tel. On était ensemble. Chacun va regarder par rapport à sa vie. Et les enfants du Seigneur, on s'encourage, frère. Ayons cette retenue, frère. Si tu ne connais pas, aie des freins, mets des freins sur ta langue. Apprends à te taire. La Bible dit quoi dans Ecclésiaste 3? Il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. Si tu ne connais pas, tu ne maîtrises pas, tu ne connais pas les tenants et les aboutissants, tais-toi. C'est aussi une marque d'humilité. C'est aussi reconnaître ses limites. Regardez ce que le Seigneur dit. Hein. Quelqu'un vient là-bas, mais Seigneur, viens dire à mon frère de partager l'héritage avec moi. Le Seigneur lui pose une question. Qui m'a établi juge entre vous? Les limites. Frère, Yehoshua connaissait ses limites. Mais nous, est-ce qu'on connaît nos limites? Est-ce qu'on connaît nos limites? Yehoshua connaissait ses limites. Même si je suis Elohim, même si je fais pousser les bras, même si je chasse les esprits, mais le Seigneur, je ne suis pas venu pour partager les biens dans les familles. Ce n'est pas mon travail. Encore, ce n'est pas moi. Allez-y voir les juges. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait ainsi? Les conseils. Et nous-mêmes qui recevons les conseils, c'est une bonne chose, je nous encourage. Mais apprenons aussi à examiner les conseils. Un conseil, ce n'est pas un postulat. Ça ne veut pas dire que tu dois forcément faire ça. C'est faux. Ce sont des réalités, frère. Un conseil, c'est un conseil. Tu le reçois ou tu le rejettes. Le rejeter ne veut pas dire que tu es orgueilleux ou que tu es rebelle. C'est faux. On ne doit pas subir. Il faut être libre dans le Seigneur. Libre. Prendre des décisions que le Seigneur t'amène à prendre. Frère, même si tout le monde ne t'acclame pas, frère, si le Seigneur t'a dit fonce, fonce. Fonce. Si le Seigneur te dit arrête-toi, arrête-toi aussi. Même si les frères t'encouragent, va, non, va, le Seigneur avec toi, va. Si le Seigneur t'a dit arrête-toi, arrête-toi. Ce n'est pas parce que tout le monde dit va, va, va que tu vas aller. Tu vas aller te faire mal. Voilà pourquoi la foi là, ce dont on parle là, on n'a pas l'habitude de parler de ça, non. Mais on doit parler de ça parce que ça fait partie de l'assemblée. Il faut être libre. Libre dans le Seigneur. Libre, je dis bien libre parce que les enfants du Seigneur que nous sommes, parfois on a du mal. Voilà, on est toujours, qu'est-ce que tel pense? Qu'est-ce que tel pense? Mais est-ce que tu as été sauvé pour tel? Frère, le Seigneur t'a sauvé, c'est pour lui. Si le Seigneur te met quelque chose à cœur, fais-le. Bien sûr, il n'est pas interdit de prendre des conseils. Ah frère, j'ai envie de faire telle chose. Qu'est-ce que tu me conseilles? Ah, je te conseille ça, ça, ça. Et moi qui te donne le conseil, si tu fais contrairement à mon conseil, je ne dois pas te voir comme un rebelle. Sinon, je suis tombé à côté. Si je te donne un conseil de bon cœur et que tu fais autrement, que Yahweh soit béni, je te regarde, je bénis. Au contraire, je prie même pour toi. Si je suis un frère rempli d'amour, une soeur remplie d'amour, je prie pour toi, Seigneur. Le conseil que j'ai donné à mon frère, c'est un bon conseil. Mais il fait autrement, garde-le. Ou amène-le à comprendre ce que je lui ai dit. C'est ça les enfants du Seigneur. Les enfants du Seigneur ne vont pas attendre d'abord que
le mal t'arrive parce que tu n'as pas écouté son conseil. Tu es un méchant. Si c'est ce qui est dans ton cœur, tu es un méchant. Et le conseil dans l'assemblée, c'est important de parler ces choses afin que nous soyons libres. Nous soyons libres complètement. Libres par rapport à faire certaines choses, des initiatives à gauche et à droite, voilà, à gauche et à droite. Et que nous soyons aussi libres d'aller vers. Et je nous encourage. Alléluia. Ah, frère. Là, je sens comment l'assemblée est en train de comme prendre un autre visage. Mais ce sont des réalités de l'Église. Hein. Honnêtement, moi, j'ai été habitué à vivre là-dedans. Depuis où je viens là, c'est comme ça que nous on vivait. Libre. Bénissez le Seigneur. Donc, on partage ce qu'on a reçu et ce qui est écrit dans l'Évangile. Et on encourage les uns les autres à le faire, parce que c'est bien aussi. On ne doit pas juste partager ce qui nous arrange et on laisse ce qui est capable de nous enlever d'un certain confort. C'est une parenthèse que j'ouvre et comprenez en même temps ce que je partage. Pour revenir à l'édification, lisons un peu Genèse 2, le verset 22. Parce qu'il y a aussi un terme là-bas qui est utilisé, qui est quand même assez bon par rapport au fait de bâtir. Alléluia! Frère, l'évangile là, ça vient pour nous bousculer. Ça ne vient pas nous conforter. Nous bousculer sérieusement. Genèse chapitre 2, le verset 22, la Bible dit quoi? Yahweh Elohim bâtit quoi? Une femme. Alléluia. Oh, l'évangile est merveilleux. Il dit que Yahweh Elohim bâtit une femme du côté qu'il avait pris de l'être humain et l'emmena vers l'être humain. Vous voyez ici que le terme de Matthieu 16, le verset 18, quand on parle de bâtir, Darlene, c'est comment tu es malade? À la fraîcheur, hein? D'accord, ça va aller. Vous voyez que le terme qu'on a utilisé dans Matthieu 16 là-bas, on nous parle de « je bâtirai ». Et ce n'est pas par hasard. Le Créateur lui-même au début, il dit, la Bible dit « Yahweh bâtit ». Le même terme « bâtir », c'est terrible. Mais sauf que là, c'est en hébreu. Mais regardez ce que la Bible dit. Bâtir, ça nous parle de quoi? Ça vient de « bana ». Voilà, en hébreu, je mets « hébreu ». Bana. Voilà. Bana. Bana qui veut dire quoi? Bana nous parle de bâtir. Waouh, c'est terrible, hein? Nous parle de bâtir, de fonder. Oh, Jesus. De fonder. Nous parle de fonder. Il nous parle de construire. Voilà. Ce terme nous parle de construire. Assurer la suite. Voilà. Je ne vais pas mettre tout, mais je cite seulement. Assurer la suite, former une maison, établir une famille. Bana. Waouh. Je ne sais pas si vous réalisez comme moi que c'est quand même choquant. Parce que, rendez-vous compte que Yahushua, il utilise le terme bâtir. Et dans bâtir, quand on regarde selon l'origine, on voit que bâtir, là dans bâtir, on a édifié, porté, on nous parle de construire une maison depuis les fondations. Mais quand on parle des fondations là, c'est depuis les fouilles. Hein? Vous voyez les fouilles, donc quand on commence une maison là, on commence par faire les fouilles. Quand on a fini de faire les fouilles, on met le béton de propreté. Quand on a mis le béton de propreté, on commence à monter les premiers murs. Après la première ceinture. Tac, tac. Et là, quand on regarde Bana dans Genèse 2, le verset 22, ça nous parle de bâtir. C'est le Créateur qui parle hein, au commencement. Bâtir. Fonder. Fonder. Donc il met depuis le fondement. Depuis le fondement. Et ça nous parle de quoi? De construire. Construire, on peut substituer par édifier aussi. Mais qui se rend compte que Yahushua ne venait pas juste parler pour parler, frère. Là encore, on réalise combien de fois Yahushua est Elohim. Parce qu'il utilise pratiquement la même chose. Et il est en train de nous envoyer un signal, une image forte. Il dit que de la même manière dont Yahweh a bâti la femme du côté de l'être humain, lui, Yahushua Mashiach, il va bâtir de son côté l'ecclésia. C'est ce que Yahushua est en train de dire. De son côté, il va bâtir.
Et on comprend bien aisément que lorsque Yahweh veut bâtir la femme, il a d'abord fait quoi? Tomber l'homme dans un profond sommeil. Sommeil ici traduit par mort. Donc l'être humain, Adam, était mort littéralement. Il a fallu qu'Adam meure pour que Kava, sa femme, sorte. Il a fallu. Mais de même aussi, pour que l'Ecclésia sorte, il a fallu que le second Adam meure à la croix. Et comme c'est le Créateur qui a bâti la première femme et le premier être humain, le même Créateur bâtit encore la seconde Ève, et l'Église, l'Ecclésia. C'est terrible. Alléluia. Yahushua, le bâtisseur. Donc quand Yahushua utilisait le terme bâtir là, ce n'est pas juste parce que ça faisait beau, bon c'est bon de mettre bâtir. Il savait ce qu'il mettait là. Parce que lui-même à l'origine, il avait déjà bâti la femme. Il avait construit la femme, il avait fondé lui-même le fondement de la femme, qui était quoi? Une image, une préfiguration de l'Ecclésia que nous sommes aujourd'hui. Et l'Ecclésia n'a pas d'autre constructeur, bâtisseur que Yahushua HaMashiach. Et on l'a vu la dernière fois par la grâce du Seigneur. On a vu que une assemblée ou un homme, un individu ou une femme ne peut pas se réclamer être le fondateur de l'Église. Si tu connais une telle assemblée, il faut demander aux gens de sortir. Parce que se réclamer être le fondateur d'une assemblée, c'est grave. Ça, c'est réservé au Seigneur. C'est le Seigneur le fondateur de l'assemblée. Voilà pourquoi, dans ce que tu fais, que tu sais que ça vient du Seigneur, tu apprendras à dire, ah, ça vient du Seigneur. Ça, c'est pas moi. Je dis, peu importe ta vision, parce que c'est ça qui nous trompe. Souvent, quand le Seigneur te met à cœur une vision, une pensée, par exemple, va à Djamiti, allez-y là-bas, vous allez faire un porte-à-porte, il y a des gens qui vont être touchés. Tu partages cela à quelques frères. Bon, les frères, voici que le Seigneur me met à cœur. Vous dites quoi? Les frères disent, non, il n'y a pas de souci, allons, va. Prenez des temps, après les temps, vous partez. Vous prêchez l'évangile. Les gens sont touchés. Le Seigneur permet qu'il y ait une assemblée de maisons qui s'ouvre. Lorsque les frères vont commencer à venir travailler, non, en fait, frère, n'oublions pas, le Seigneur m'a mis à cœur la pensée. Hein, le Seigneur m'a donné la vision et voilà. Il ne veut peut-être pas utiliser le terme, mais il veut le dire quand même que non, c'est grâce à la vision que le Seigneur m'a donnée, hein, que l'assemblée là est là, l'assemblée. Là, tu es en train de t'accaparer. Le Seigneur est passé par toi, le Seigneur pouvait passer par une autre personne. Tu n'es pas indispensable, tu n'es pas incontournable. On a vu que la pierre principale ou la tête de l'angle, ce n'est tout autre que Yahushua. Or, la principalité, quand on parle de principal, c'est l'incontournable. Tout peut ne pas être là sauf elle. Donc, tous les frères peuvent ne pas être là. Mais si Yahushua est là, c'est bon, mon frère. C'est bon. No stress. Oh. Mais si tous les frères et les sœurs sont là, mais Yahushua n'est pas là, c'est pas bon. Il y a un problème. Il y a un problème, frère. Et vous voyez avec moi que quand on parle de bâtir, c'est terrible. Et les enfants d'Elohim doivent comprendre cela. Celui qui me bâtit, c'est le Seigneur. Celui qui bâtit ma foi, c'est le Seigneur. Non seulement il est le constructeur, non seulement il est le fondement, non seulement lui-même, il va amener cette œuvre jusqu'à l'achèvement. C'est terrible, hein? S'il y a une chose que le Mashiach prend soin de regarder, c'est l'évolution de l'Ecclésia. L'église de Franceville, par la grâce du Seigneur, le Seigneur regarde. Hein? Il regarde là. Et il regarde. Qu'est-ce qui se passe? Tac, il est là, il regarde. On bénit le Seigneur pour les différentes prophéties, les pensées à gauche, à droite. Là, le Seigneur nous attend à plus de responsabilités. Alléluia, on bénit le Seigneur pour cela. Mais le problème, c'est que pour prendre des responsabilités, il faut des personnes outillées. C'est pourquoi Paulos disait dans Galates chapitre 4, le verset 1, que aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Aussi longtemps que tu es enfant, manquant de connaissances, tu vas toujours te comporter comme un enfant. Là où il faut
t'approprier, tu vas toujours supplier. Le Seigneur nous appelle à avoir plus de responsabilités, frère. Et quand le Seigneur nous appelle là, c'est vrai de façon collective, mais aussi de façon individuelle. Hein? C'est bien beau de voir le collectif, mais de façon individuelle. Tout ce que tu as reçu depuis des années, la Bible dit quoi? Celui à qui on aura donné beaucoup, le Seigneur va lui demander beaucoup. Frère, cette parole est certaine, elle est vraie. Le Seigneur va demander à beaucoup ici, là, que depuis des années, tu reçois, tu reçois, tu reçois. Qu'est-ce que tu as fait avec tout ce que tu reçois là? Qu'est-ce que tu fais avec? On a touché ça la dernière fois aussi. Hein? Et j'étais choqué en lisant un passage de Psaume. La Bible nous parle de ça dans Psaume là-bas. Les Écritures disent quoi? Que les Israélites, ils avaient cette culture. Ils transmettaient ce que le Seigneur leur avait permis de voir et ce que leur père leur avait enseigné. Ils transmettaient ça à d'autres, aux générations futures. Mais nous, qu'est-ce qu'on transmet? C'est vrai, tu ne vas peut-être pas maintenant venir dire non, moi, grâce à moi, tel s'est converti, grâce à moi, mais c'est insuffisant. Frère, à un moment donné là, on s'est assis comme ça là. On s'est assis. On ne veut même plus vivre d'autres choses. On ne veut plus vivre d'autres choses. Les mêmes choses nous plaisent, frère. Les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses. Et c'est ça là qui tue le feu. Yoshua, le bâtisseur de l'Ecclésia. Et en regardant ces passages, revenir là-dessus, bâtir, on comprend que Jésus, il est vraiment Dieu, frère. Parce qu'il utilise les mêmes termes que le Créateur au commencement a utilisé. Mais personne ne peut utiliser de telles expressions en dehors du Créateur. Voilà pourquoi il disait que lui, il a la capacité de pardonner les péchés. Mais les Juifs étaient choqués, ils disent, mais attends, mais qui est cet homme pour dire qu'il peut pardonner les péchés? N'est-ce pas Dieu, Elohim seul, a donné cette capacité de pardonner les péchés? Mais lui le disait, frère, parce qu'il savait qui il était. Il savait qui il était et il a dit, je bâtirai. Frère, c'est pourquoi une vision, une pensée que le Seigneur te donne, frère, ne t'accapare plus de ça. Laisse le Seigneur te conduire. Laisse le Seigneur faire. Ne cherche pas à personnaliser cette vision. On dit que ça vient de moi. C'est moi qui reçois toujours. Non, frère. Tu es un instrument inutile, un esclave du Seigneur. Si le Seigneur te donne, le Seigneur passe par toi. Bénis le Seigneur, Seigneur. Tu as utilisé un misérable comme moi. Seigneur, je te bénis. Fais comme tu veux. Bien sûr, ça ne veut pas maintenant dire que quand on reçoit une pensée, on va maintenant laisser les uns les autres piloter à leur guise. Le Seigneur donne une pensée, un canevas, on présente la chose. Ceux qui auront à cœur se joignent, vous travaillez. Simplement. Vraiment simplement. Ne t'accapare plus de tes dons spirituels. Hein? Avant de pouvoir... Ah frère, est-ce que tu permets qu'on enregistre le cantique que tu as reçu là? Ah frère, ça là, ça existe. Hein? Quand le frère va écouter qu'on a enregistré son cantique quelque part, non, il fallait attendre d'abord qu'on sorte d'abord dans l'album. Ah bon? Donc si les autres veulent être édifiés par ce cantique, on va d'abord attendre que tu chantes ça dans l'album. Il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Et on doit remettre le Mashiach à sa place. On doit le remettre à sa place, frère, dans l'Ecclésia, dans nos vies. On doit être capable de reconnaître que là, Tatao, ça c'est pas moi. Ça c'est le Mashiach. On doit être capable de le reconnaître. De dire, Seigneur, prends ta place. Seigneur, construis l'Ecclésia. Seigneur, tu m'as mis à cœur une vision, une pensée. Père, que toi seul nous donnes les directives, la conduite à avoir. Père, conseille-nous. Parle-nous par ta parole, par des prophéties, des visions, des songes. Yahweh qui est vivant te parlera certainement. Et il apportera la confirmation. Alléluia. On est fatigué. Hein?
Frère, c'est bien de partager par la grâce du Seigneur. Parce qu'en partageant, le Seigneur aussi est en train de casser, renverser certaines choses. Il renverse des choses qu'on avait déjà bu, qu'on avait déjà pris, on pensait qu'il renverse ces choses. L'objectif, c'est pour que nous apprenions à le servir vraiment dans la liberté et la paix. Alléluia. Mais qui est ce Yehoshua, frère? Parce qu'en même temps, quand on parle de celui qui doit bâtir, c'est terrible. Mais Yehoshua bâtit l'église avec quoi, à votre avis? Yehoshua bâtit l'église avec quoi? Qui a une idée? Personne? Ah, avec la parole. Alléluia. Merci mes sœurs. Avec la parole. Et c'est vrai. Yehoshua bâtit son assemblée avec la parole. L'eau de la parole, frère. C'est pas d'abord, non, avec sa parole. Voilà pourquoi un enfant du Seigneur qui n'aime pas la parole ne va pas grandir. C'est la vérité, frère. Je vous dis vous-même, regardez. Et vous verrez ça hein, avec vos expériences à gauche et à droite. S'il y a une chose qu'on ne peut pas tromper, c'est ce truc-là. Quelqu'un qui a une vie secrète, qui cultive sa vie avec le Seigneur, à un moment donné, le Seigneur va extérioriser cette vie. Paf! Et le Seigneur peut déclencher certaines choses. D'autres qui sont autour de nous, ah, mais le frère là, waouh! Même s'ils ne te le disent pas, peut-être pour te préserver, parce que n'oubliez pas que notre corps là, nous sommes une industrie de l'orgueil. Donc, dès qu'on t'apprécie, bam, les épaules commencent à devenir carrées. Et parenthèse, en même temps, si tu te rends compte que appeler un frère d'une certaine manière, ça ne l'aide pas, arrête. Hein? Alors, mon aîné, grand frère. Si tu te rends compte que grand frère là, ça ne l'aide pas, arrête. Appelle-le mon frère. Ce n'est pas un péché, frère. Pour préserver ton frère. Si toi aussi tu te rends compte qu'appeler mon petit frère, ça nourrit dans ton cœur un complexe de supériorité sur les autres, arrête d'appeler les autres petits frères, petites soeurs. Appelle les autres mon frère, ma soeur. N'est-ce pas, non? On doit aussi se préserver. C'est la vérité. Si tu sais que, ah non, le frère là, une fois qu'on l'apprécie, facilement il trouve le moyen voilà. Préserve-le. Préserve-le au maximum possible. Amen. Bah oui, c'est vrai, frère. Tu peux même faire un songe. Un songe dans lequel on te dit non, toi tu es le meilleur ou bien je ne sais pas quoi. Mais parce que tu connais ce qui vient du Seigneur, tu dis non, ça, ce n'est pas le Seigneur. Je refuse ça. Et c'est aussi ça l'assemblée des saints, les frères et les sœurs qui savent se gagner, qui savent se préserver de plus en plus. Se préserver. Préserver les frères, préserver les sœurs. Et donc on parlait de Yehoshua qui bâtit l'église avec quoi? Avec l'eau de la parole. Et là, on peut prendre Jean chapitre 14, le verset 6, qui nous dit quoi? Jésus répond, il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Jean 14, 6. Et dans Jean chapitre 17, le verset 17, qu'est-ce que Yehoshua dit? Jean 17, 17. La parole du Seigneur. Jean chapitre 17, le verset 17. Voici ce que dit la Bible. La Bible dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc, Yehoshua bâtit l'église avec la ceinture de vérité. Frère, voilà pourquoi les enfants d'Elohim, ce sont des hommes et des femmes qui disent la vérité, qui vivent dans la vérité, qui sont nés par le moyen de la vérité, pas du mensonge. Un enfant du Seigneur ne peut pas se plaire à mentir pour sauver sa peau. Ce n'est pas possible. Hein? Voilà pourquoi tous ceux qui passent le temps à mentir, là, mentir. Voilà ce que la Bible dit. Jean chapitre 8, le verset 44. Que dit la Bible? D'accord. Désolé, maman Sandra. J'ai dit Jean 14, 6 et Jean 17, 17.
Jean 14, 6 et Jean 17, le verset 17. Et là, on lit Jean 8. Fran, si tu es, tu peux lire. Hein? Jean 8, le verset 44. Jean 8, le verset 44, je vais vite lire. Que dit la Bible? La Bible dit, le Père dont vous êtes issus, c'est qui? Le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce que la vérité n'est pas en lui. Quand il dit le mensonge, il parle de ce qui lui est propre parce qu'il est menteur et le père du mensonge. Voilà pourquoi ceux qui reçoivent des visions, des prophéties, des songes mensongers, il faut faire attention. Frère, ce n'est pas que quand on dénonce ces choses, on veut te combattre. Non. C'est pour t'amener toi-même à examiner l'origine de ce que tu reçois. Parce que si tu n'examines pas, tu vas te rendre compte que l'ennemi est en train de te manipuler. Et non seulement il te manipule, il manipule également les autres. Hein? Il manipule les autres. Et on dit quoi ici? Que le père du mensonge, c'est Satan. Voilà pourquoi le Seigneur bâtit l'église avec quoi? La vérité, la ceinture. Dans une assemblée où Yahushua est le bâtisseur, c'est-à-dire que Yahushua est en train de construire les vies des uns et des autres, les frères et les sœurs vont apprendre à se dire la vérité. Ils vont apprendre à se dire la vérité même si ça blesse. Même si après lui avoir dit la vérité, le frère te regarde mal. Si c'est un enfant du Seigneur, il comprendra. Si ce n'est pas aussi un enfant du Seigneur, il va t'haïr jusqu'à... Mais ce n'est pas un enfant du Seigneur, tu ne peux rien faire. Les enfants de Satan, là, ils ne vont jamais changer ou se repentir. Toujours en train d'entretenir le mal dans leur cœur. Toujours, toujours, toujours. Vous avez vu un enfant du Satan demander pardon, s'humilier réellement? Jamais, ils ne connaissent pas ça. Mais la vérité là, la vérité des Écritures là, elle est tranchante. Là où tu as mal fait, il faut avoir l'humilité de demander pardon, de réparer. Tu fais du mal aux frères, tu fais du mal aux sœurs, à gauche, à droite. Bon, ok. Ça va, on est là, comme de rien n'était. En tout cas, ça va passer, ça va juste passer. En bon, le Seigneur voit ces petites choses. Toi, tu te dis, ça va passer. Oui, ça va passer. Mais le Seigneur a vu. Il voit. Il voit. Ah! Et tu ne fais qu'aller comme ça. Voilà pourquoi c'est en même temps, c'est ça la vie de l'Église. C'est vrai, il y a beaucoup d'autres choses. Le Seigneur bâtit avec dans la lumière, parce que le Seigneur dit, je suis la lumière du monde. Dans Jean chapitre 8. Dans la lumière. Tout est clair. Hein? Voilà pourquoi dans l'assemblée, tout doit être clair. C'est clair. C'est clair. Même les points que les frères font là. Je bénis le Seigneur pour ça. On arrête bientôt. Les points que les frères font, les sœurs font souvent. Non, on a reçu telle entrée le mois de novembre et voilà, on a fait sortir telle et on a fait comme ça. Ce n'est pas parce que les frères s'ennuient hein, ou les sœurs s'ennuient. Mais les frères le font pourquoi? C'est pour que les uns et les autres sachent d'où va l'argent qu'ils sèment et comment est-ce que c'est utilisé. Et dans ça, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, en tant que membre d'église, tu peux te lever et dire, venez voir tel frère à côté ou telle sœur. Ah sœur, mais à tel niveau-là, je n'ai pas vu pourquoi telle chose, telle chose. Si la sœur ou le frère te dit, mais toi tu aimes trop tout savoir, hein, machin, c'est pour l'église. C'est choquant, hein? Hein? Ça choque, idéal. C'est pour l'église, frère. Un membre de l'église peut se rapprocher. Non, je ne comprends pas telle chose, à tel niveau, à tel niveau. Pourquoi ça, ça, ça? Non, en fait, si ça a été fait comme ça, on n'a pas dit parce que voilà, voilà, voilà. Ah, d'accord, ok. C'est clair. La lumière. Ne pas chercher un nom, bon, non. La lumière. On t'a donné de l'argent pour faire quelque chose, tu fais la chose, tu apportes la monnaie. Que voilà ce que j'ai pu faire, voilà. Voici la monnaie. Vous savez, ces petites choses-là, c'est ça là parfois qui nous disqualifie. Hein. Il y a un frère, je ne sais pas où on était parti. Voilà, on avait eu un petit programme et il
là-dedans, qu'est-ce qu'il fait? Il restait, je pense, 100 francs ou quelque chose comme ça là. La monnaie, hein, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris, il a dépensé. Je dis, mais mon frère, même si c'est 100 francs, il faut d'abord signaler au frère. Mais vous savez, ces petites choses-là, ça traduit beaucoup de choses. On ne se rend pas compte. Même si c'est 100 francs, il faut d'abord faire part. Okay? Ah, voilà, nous avons effectué la mission, telle chose, voici ce qui est resté. J'ai bien ce besoin, est-ce que c'est possible avec les frères avec qui vous avez fait? Ben bon, aujourd'hui, le frère n'est plus là au milieu de nous, malheureusement. Mais dans les coulisses, il y a des petits trucs comme ça, tu vois, tu dis non, ça, c'est pas bon. Et si nous-mêmes, nous là, on est là-dedans, il faut corriger ça. Les moindres choses, les moindres. Là où au contraire, c'est même là où tu te dis que non, ça le Seigneur, quand même le Seigneur aussi. Mais c'est là où le Seigneur voit, il dit, ah, là. Voilà. Et c'est vraiment pour nous encourager, et c'était le dernier point que je voulais toucher par rapport à bâtir, et toucher d'autres points, la lumière. Dans la lumière, que les enfants du Seigneur recommencent, ou ceux qui avaient déjà arrêté de marcher dans la lumière. Frère, c'est vrai, on le dit, et comprenons bien l'expression. Nous ne sommes pas des amis selon le monde. Frère, notre amitié là doit avoir pour fondement la parole. Ce n'est pas parce que je m'entends bien avec X que je vais juger avec les sentiments. Là où il fait mal, il faut lui dire, là tu fais mal, frère. Là, ce n'est pas correct. Si vous n'arrivez plus à vous dire la vérité là, l'amitié que vous avez, c'est satanique. Ça ne vient pas du Père. Et ça vous entraîne à la perdition. Il faut vous dire la vérité. Parce que le salut, ça concerne chacun. Ah bon? Tu attends d'abord que les autres soient d'accord avec toi. Ok, tu sauras. Nous ne sommes pas des amis selon le monde, frère. Nous sommes des amis selon la parole. Oui? Quand le Seigneur a dit aux disciples, je ne vous appelle plus serviteurs, vous êtes mes amis. Ça ne veut pas dire qu'il était prêt à se compromettre. Hein? Non. Ami parce que la relation avait grandi. Or, l'ami et le serviteur n'ont pas les mêmes privilèges. Quand l'ami vient, on le reçoit, on le fait à table, il mange. Il y a une certaine intimité. Or, avec l'esclave, c'est juste donner des ordres. Bon, nous, on a terminé de manger là, viens d'abord essuyer, viens débarrasser, viens. Mais il dit, je vous appelle maintenant mes amis, parce qu'on partage une certaine communion. Et nous, de même, les enfants du Seigneur, apprenons à être des amis selon la parole. Si tu te rends compte que le frère, même moi qui te parle, parce que je ne parle pas seulement juste comme ça, mais je m'inclus dedans. Si tu te rends compte que notre relation devient nuisible, devient mauvaise, frère, mets fin. Mets fin. C'est ça les sentiments. Les sentiments, c'est quoi? Tu n'arrives plus à dire la vérité à celui ou à celle avec qui vous êtes beaucoup collés. Une fois la personne, je suis d'accord, la personne aussi est d'accord. Non, frère. Non. Même les Écritures nous disent que parfois, les frères, il arrivait qu'ils ne se comprenaient pas sur des sujets. Bien sûr, ils ne se déchiraient pas à cause de ça. Ce n'est pas ce dont il est question. Mais ça peut arriver qu'on ait des points de vue divergents. Ça ne nous arrache pas le fait d'être l'assemblée. L'église n'est pas dit que dans l'église, tout le monde doit dire forcément oui. Non, frère. Si tu penses autrement, tu peux faire pas. Non, moi, je pense comme ça par rapport à telle chose. Bon, maintenant, est-ce que c'est parce que tel frère pense autrement qu'il nous combat ou il est ennemi? Non, frère. Et souvent, le fait de taxer des frères ou des sœurs comme ça, si moi, par exemple, Idéal vient me présenter, je lui présente quelque chose et il pense contrairement à moi, moi, je peux commencer à voir un frère. Ah, le frère là, je lui ai partagé la pensée là et il regarde comment il réagit. Hein? Non, ça, c'est un frère. Depuis un certain temps, non, frère. Je vous assure que l'évangile du Seigneur là, c'est terrible. Voilà pourquoi on doit se garder également. On doit se garder par la grâce du Seigneur. Que Yahweh soit béni, frère. En tout cas, je pense que les temps de partage se poursuivent. Ça se poursuit les 12h03. Hein. On arrive au terme. Je disais que les temps de partage se poursuivent toujours le dimanche prochain, et ainsi de suite. Le Seigneur fera grâce qu'on partage toujours, voilà, sur d'autres thèmes, d'autres sujets. Et ma prière, c'est quoi? Ma prière, c'est que ces temps de partage, pas forcément pour tout le monde. Pas forcément pour tout le monde.